mon souffle. Bien-aimés chers frères et sœurs en Christ, bonjour. C'est un plaisir pour moi de pouvoir partager avec vous cette autre édition de l'Instant biblique, programme de l'Église protestante unie de la Somme. Je suis Patrice. Je voudrais donc lire avec vous deux extraits de la Bible. D'abord dans Genèse chapitre 2, les versets 7 à 9 et 15 à 17. Et ensuite, le verset 105 du psaume 119. Je vous donne la lecture. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Puis l'Éternel planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Verset 15 et suivant. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Et ensuite, le psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Chers amis, le thème qui m'inspire lorsque je lis ces deux extraits de la Bible, c'est la confusion qu'il y a entre cadre et enfermement, espace de liberté et prison. Le plus souvent, les personnes qui ne croient pas en Dieu avancent comme idée que la religion, puisque le plus souvent on parle de religion, que la religion enferme l'homme, que le christianisme est réducteur, que le christianisme est dépassé et que ça ne permet pas à l'homme de s'épanouir. Mais je voudrais leur répondre en disant que il ne faut pas confondre le cadre qu'on place à un enfermement. Il ne faut pas confondre l'espace défini de liberté à de l'emprisonnement. L'Éternel, lorsqu'il crée ce cadre magnifique, paradisiaque, il donne là un espace de liberté, un cadre où l'homme et la femme peuvent s'épanouir. Il leur définit les contours de leur épanouissement. Vous pouvez manger de tous les arbres du jardin, mais pour ce qui est de l'arbre de la vie, n'en touchez pas, puisque si vous touchez, vous mourrez. Je ne trouve pas merveilleux cadeau que celui-là, que de définir un merveilleux espace de liberté où on peut s'épanouir. Et le psaume 119 nous dit: ta parole est une lampe sur mes pieds et cette lumière qui éclaire mon sentier. Peut-être avez-vous déjà eu l'occasion de voyager en avion ou de voir même à la télévision, n'est-ce pas, des pistes d'atterrissage. Ces pistes sont balisées par des petites lumières colorées. Et cela permet aux pilotes qui décollent ou qui atterrissent, et même parfois dans des conditions météorologiques extrêmes, de pouvoir se guider, de pouvoir atterrir ou décoller en toute sécurité. Est-ce donc de l'enfermement pour ce pilote ou alors un espace de liberté où il sait que je peux manœuvrer mon appareil de telle ou telle manière, mais tout en restant dans ce cadre? Frères et sœurs, Dieu a voulu établir pour nous un cadre merveilleux. Et il nous donne sa parole comme cette balise qui nous permet, n'est-ce pas, de nous épanouir, mais dans le cadre que lui-même a défini pour nous. Alors, ne considérons plus, du moins pour ceux qui voient les choses comme ça, ne considérons plus, n'est-ce pas, cette parole comme un enfermement. Tout dépend de comment est-ce qu'on perçoit la chose. Pour moi, la parole de Dieu, quand je l'ai découverte, m'a libéré. Cette parole m'a libéré, puisque esclave d'un certain nombre de choses mondaines,
cette parole m'a donné la liberté. Et chaque jour, je m'efforce de vivre selon l'esprit. Et comme disait un philosophe Pascal, je le paraphrase, un philosophe français Pascal, je le paraphrase, il y a délectation, soit des choses de la chair, soit délectation des choses de l'esprit. Et on est libéré ou emprisonné par l'une ou l'autre. C'est-à-dire quoi? Que si je suis porté vers les choses de la chair, alors je suis libéré des choses de l'esprit. Mais si par contre je me laisse attirer par les choses de l'esprit spirituel, les choses de l'esprit, alors les choses de la chair vont s'éloigner. À chacun de nous de revisiter cet espace de liberté que Dieu met devant nous et de pouvoir s'en réjouir. Je nous invite à la prière. Dieu notre Père, merci parce que par ta parole, tu nous donnes un espace de liberté où nous pouvons nous mouvoir, où nous pouvons nous épanouir. Merci parce que Jésus-Christ, en venant dans notre condition humaine, nous a montré qu'il était possible de vivre et de s'épanouir dans cet espace de liberté. Il a accepté la mort de la croix pour davantage élargir devant nous cet espace de liberté. Alors Seigneur, donne-nous de nous épanouir dans cet espace et d'être libérés des chaînes qui nous tiennent captifs et captives. Merci Père pour ta présence. Merci pour ton amour au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, merci pour votre fidélité à ce programme et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition de l'Instant biblique. Mais avant de nous séparer, nous allons donc chanter ensemble ce cantique 52-17 dans le cantique Alléluia. Vous le retrouverez certainement dans d'autres recueils de chants, libres de nos chaînes. Oui, que le Seigneur nous libère de nos chaînes. Dieu vous bénisse et vous garde et au plaisir de vous retrouver très bientôt. Au revoir.